Ce matin, c'est juste un moment de réflexion à la lumière des Saintes Écritures que nous avons. La semaine dernière, Dieu nous avait donné l'opportunité de nous faire cette question: Seigneur, est-ce moi? Seigneur, est-ce moi? Ce matin, l'occasion s'offre à nous de nous faire encore un questionnement. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Seigneur, qu'attends-tu de moi? En tant qu'enfant de Dieu, nous attendons beaucoup de choses de la part de notre Père, et c'est légitime. Cependant, arrivé à un certain moment, à un certain âge, du point de vue biologique, du point de vue naturel, le Père aussi attend quelque chose de son Fils. De même, le Seigneur, Dieu, attend de nous quelque chose. Mais très souvent, nos yeux spirituels sont fermés sur l'attente de Dieu parce que nous sommes concentrés sur ce que nous attendons de lui. Dieu a besoin ce matin de votre disponibilité pour relâcher cette bénédiction qu'il a pour vous en réserve. Dieu a besoin ce matin de votre disponibilité pour relâcher la bénédiction qu'il tient pour vous en réserve. Souvent, nos prières tardent d'être exaucées. Vous savez, des fois nous brûlons trop d'étapes. Nous brûlons des étapes et nous nous attendons à la faveur de Dieu. Nous nous attendons à la réponse de Dieu. Nous vous disons ce matin, alors nous vous rappelons ce matin que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il ne mettra jamais la charrue avant les bœufs. Il ne va jamais brûler les étapes avec nous, mes bien-aimés. Quand Dieu appelle un serviteur pour un office, il prépare ce serviteur, il lui donne la qualification nécessaire. Et nous le disons très souvent, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Et c'est comme, de même pour nos requêtes, mes bien-aimés. Nous avons des requêtes spécifiques devant Dieu, mais sommes-nous en position de recevoir la réponse? Sommes-nous en position de recevoir la réponse? Des exemples qui peuvent vous paraître, j'utilise le mot banal. Parce que prier pour le matériel, ce n'est pas ce que Dieu cherche chez nous, parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous avons besoin déjà. C'est la raison pour laquelle il a dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alors, regardez-le. Où qu'on est, bon Dieu, beaucoup bon machine, parce qu'on n'a pas un côté pour parking. C'est ça, fait un exemple là qui apparaît banal. C'est simple. Mais imaginez ça, ça capable de constituer comme problème ou une machine ou pas un côté pour parking. Chaque soir, il y a les batteries, il y a les cerveaux, parce que c'est devant une barrière ou bien quand un voisin. Ça m'a dit là qui apparaît comique, mais c'est notre réalité. Eh bien aimé. Allons maîtriser les téléphones, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Nous demandons peut-être, nous attendons un réfrigérateur. Et pour nos cas, ou pas un compteur. Ou pas un compteur. À qui sont le glacer? Sont le mettre dans le frigidaire, mes bien-aimés. Ça peut vous paraître comique, mais cela fait partie de notre réalité aussi. Dieu attend ce que l'on appelle un réceptacle approprié pour déposer sa bénédiction sur nous. Dieu attend un réceptacle approprié pour déposer sa bénédiction sur nous, mes bien-aimés. Et ce que j'aime avec notre Seigneur, c'est qu'il sait ce qui ne peut pas attendre. Il sait aussi ce qui ne peut pas encore être géré. Et c'est la raison pour laquelle la question de ce matin est d'une importance capitale. Seigneur, qu'attends-tu de moi?
Nous sommes certes une église locale, nous sommes certes en communauté, nous avons cette collectivité que représente Mahalaleel, mais nous vous invitons ce matin à vous faire la question individuellement. Ce n'est pas qu'attends-tu de nous, mais qu'attends-tu de moi? Un examen de votre vie personnelle vous donnera mieux de saisir le message de ce matin. Nous allons lire relativement beaucoup ce matin. Nous vous demandons de trouver Marc chapitre 6. Nous allons lire entre les versets 35 à 42. Marc chapitre 6, nous lisons. Alors le récit au complet se trouve entre les versets 30 et 44, mais nous allons lire 35 à 42. Si vous avez la portion, Marc chapitre 6, les versets 35 à 42. Vous l'avez? Nous lisons ensemble. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 pains et 2 poissons. » Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains, et il les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Jusqu'à 42. Tous mangèrent et furent rassasiés. Mais bien aimé, Jésus a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Alors, si nous remontons dans la culture de l'époque, nous allons comprendre qu'il ne s'agissait pas de seulement 5000 personnes, parce qu'à l'époque, on disait sans compter les femmes et les enfants. Vous pouvez l'imaginer si, au moins, nous pas dit tout le monde est marié, mais si tu as 3-4 000 personnes qui étaient avec madame, nous voyons combien il y a en fait. Il y a en fait entre 8 et 9 000 personnes. Et si on te marché à petit, nous pouvons imaginer. Le problème, c'est que tout le monde mange plus que grand monde. Vous pouvez imaginer cette multiplication, ce que cela a produit. Mais ce que nous voulons voir ce matin, c'est qu'il y a eu une épreuve avant le miracle. Il y a eu une épreuve avant le miracle. Alors, si nous lisons au verset 34, nous allons comprendre mieux. Je lis pour vous, si vous l'avez, vous pouvez lire avec moi le verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alors, une mise en contexte. Jésus était comme si m'tadou soi-disant fini journée déjà. C'est déplacé, le tape déplacé pour la mettre col non lieu retiré pour le prendre petit repos, moun yo wel yo courir d'elle. Si vous lisez à partir du verset 30, vous allez comprendre ça. Yo wel yo courir d'elle et puis yo vinn rassembler côté lié et puis li pral continuer enseignement que le t'a fait déjà et puis arrivons au moment qu'on dit moun yo créole la brine du soir pral tomber et puis disciples yo pral dit pour envoyer moun yo. Alors l'épreuve c'est quoi? L'épreuve c'est quoi? Verset 37. Jésus leur dit, alors 37 et 38, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et puis le prêtre dit, combien avez-vous de pain? Alors il y a quelque chose d'important à constater, mes bien-aimés. Alors Jésus qui est ému de compassion, vous pensez, l'État qui était mon yo, voyez dans la rage pour bête sauvage manger yo,
Yo déjà fatigué pour se yo kal chercher manger, pour se yo kal marcher, faire route longue pour donner la caillou. Non. Mais l'aile dit disciples tout, donnez-leur vous-même à manger, yo même côté yo capable. Mais vous savez, l'épreuve c'est une épreuve de foi et d'obéissance. Une épreuve de foi et d'obéissance. Là Jésus demande qui ça nous gagne là. Mais bien aimé, combien de disciples t'es ça que t'es pour Jésus? Il y a 12. Alors pour les cas extrêmes, il y a les Pierre, Jacques et Jean. Mais il y a 12. 5 pains, 2 poissons. Bien aimé. On a 12 nègres. Et pour gagner 5 pains à 2 poissons, normalement la réaction logique, la réaction humaine serait, on prend nous sécuriser 5 pains ça. Avec 2 poissons, soit mettez dans le coin pour nous mettre aller. Et pourtant, dernier à finaler pour ne pas ouais, sous le manger dans le dos. Et pourtant, ce n'était pas la réaction des disciples, mais bien aimés. Ils ont dit Jésus ouvertement, voici ce que nous avons. Vous savez, des fois, Dieu attend que nous mettions à sa disposition. L'attend nous mettre sorgueillant à disposition pour l'éclater gloire, pour la faire miracle. Mais fort souvent, ça nous gagne, nous tellement abserrés, l'Éternel a gardé nous avec. Nous devons nous faire la question ce matin à savoir, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Et le miracle va s'éclater dans les versets 41 et 42 que je lis pour vous encore. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Puis il les rompit et les donna aux disciples. Vous savez, cette action aussi de la part de Jésus représente ce que l'on appelle un symbolisme de son sacrifice. Vous pouvez voir que les mêmes expressions, les mêmes mots sont utilisés à la Sainte Seine, qui est un symbolisme de la mort de Jésus sacrifié pour son peuple. Ce matin, c'est l'obéissance des disciples qui a conduit au miracle de Jésus, mes bien-aimés. Des fois, Dieu nous met à l'épreuve. Souvent, nous entendons l'évangile qui dit nous, bon Dieu, c'est celle qui pas mandé, mais qui baille. Bon Dieu, toujours mandé, mes bien-aimés. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. C'est le Dieu des contrats. Et c'est la raison pour laquelle, dans Deutéronome 28, il pose carrément ces conditions. Dans Deutéronome 28, il dit, si tu fais ci, tu obtiendras ça. Si on obéit, même bénédiction qui pas accompagné obéissance. Notre Dieu est comme ça, mes bien-aimés. Imaginez que ces disciples avaient serré ces 5 pains. Ça t'a besoin pour le multiplier. Et nous vous le disons très souvent, mes bien-aimés. Alors, ces sections D nous t'ai fait, mais faut nous dire, tout ce qui est multiplié par 0 est égal à 0. Mais quand vous avez 1, quand vous multipliez par 2, libor, ça le bon? Bah, on est nous? Libor 2. L'organe 5, vous multipliez par 2, libor 10. Mais l'organe 0, vous multipliez par 1 million là-bas, 0. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'avez-vous de disponible pour Dieu? Et au compte ça me remarque, c'est que sorgueillant, là où pensez que pas représentant rien, l'arrosé de la grâce de Dieu, il a fait ça, ou pas imaginer. Il rendit grâce. Il n'a pas même parlé de multiplication, non. Il rendit grâce. Dès que la grâce de Dieu se trouve dans quelque chose, ça se multiplie automatiquement, mes bien-aimés. Ça se multiplie automatiquement. Mais il fallait avoir quelque chose à mettre à la disposition de Dieu pour que Dieu multiplie. Nous demandons souvent, mais ça gagne nous tellement serré, l'éternel pas qu'à multiplier, parce que multiplier, il faut le joindre. L'épreuve avant le miracle. Nous allons retourner dans Marc, mais nous allons d'abord dans 1 Roi, chapitre 17. Nous allons lire les versets 10 à 16. 1 Roi, chapitre 17, les versets 10 à 16. Si vous avez cette portion, nous lisons ensemble. Il s'agit du prophète Élie chez la veuve
de Sarepta. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et il répondit, « Côté-nous, côté-nous, nous là. 1 Roi 17, on continue à partir du verset 12. Allons-y. Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Nous n'avons pas même besoin d'élaborer sur ça, mes bien-aimés. On était en sécheresse, la pluie pas tombée selon l'ordre de l'Éternel. Et puis, Élie pral paraître sous veuve là. On ne peut pas imaginer ça, ça veut dire on veuve. Même aujourd'hui, dans ce monde moderne, l'on joint en veuve la ville difficile. La ville difficile, ou bien aimé, parce que je dis à mon pas temps pour mon non. Ah, je dis à mon pas temps pour mon non. J'ai grandi dans une atmosphère où voisinage était famille, mais je dis à on pète tout voisinage. Parce que par contre, qui est-ce qui est bon côté? Longtemps, on a 10, 15 ans, on a un monde, 20 ans, ou qu'on a activité, ou qu'on a petite lit, ou qu'on a arrière-parent, ou qu'on tout le monde. Je dis à moun presque pas fait non cas encore. C'est vin loué là, année prochaine, ou pas, ou l'autre tête paraît sous. Kodo ka getan fait amis. Kodo ka getan fait famille, mes bien-aimés. Et je dis au monde sorti bien costumé, matin et soir, il doit voler la voler. Imaginez-vous la vie de cette veuve, mes bien-aimés. Il pas de mari. Et l'homme était toujours le pourvoyeur. La femme avait la responsabilité de gérer ce que l'homme apportait dans la maison. On veuve qui gonti crasse farine, on t'y crasse l'huile, mais monsieur a sauté côté le sorti, il pas le grand goût mais bien aimé. Moi il m'a demandé gâteau. Imaginez-vous ce que cela peut signifier pour la personne. Hein? Gâteau. Vous imaginez ça signifie? Monsieur, s'il te grand goût, il t'a demandé pain. J'ai demandé gâteau et sous plaisir. Bon, moi, grand goût appétit, moi, je manger. Mais bien aimé, c'est logique, très souvent, nous fait, les bons dieux demander ça que nous pour nous sacrifier. Les nous pouvons comprendre, les nous pouvons arriver dans un niveau spirituel là. Mais, sans besoin de songer, c'est que bon Dieu connaît ça que nous pas choix. Lui connaît ça le représenter. Lui connaît qui circonstances qui entourent le tout, mes bien-aimés. Je ne vais pas oublier le témoignage feu, pasteur Claude Louis Saint, notre père. Laisse nous là, Delma 29, étude biblique finie, parce que tout le monde finalé. Et puis, pasteur a sorti, lui, on moun chita sous ban, sous te kon Delma 29, pour comprendre. Lui, on monsieur chita sous ban, monsieur a beaucoup allé. Pasteur a salué, il salue, pasteur a tout, pasteur a rentré encore. Et pasteur a rentré, il dit le temps de voir l'Éternel, dit, et comme qui n'a pas choix, ben monsieur salé. Combien de vous passez dans votre les ans? Ah, il y a des gens qui étaient là. Laisse ça passer 250 gouttes dans la poche, c'était en 1997.
Parce que faut mettre dans poche, il joue 250 gouttes. Nous toutes 5 petites là pour l'école demain. Nous toutes 5 petites là pour l'école demain. Parce que faut pas tête il ouais nèg chita toujours. L'entre encore. Et attendez, l'argent dans poche et bail monsieur à dehors. Ça dit bon, l'Éternel me sous compte tout, il sorti, il fouille dans la poche, il dit monsieur amen. Monsieur a dit oh, merci pasteur, et puis il court. Sur nos réflexions interminables jusqu'à ce que nous pourrions rentrer la caille bon 9 heures. Ça après l'église, c'est pas d'époque monter dans cour et à la caille, non, même sous dans des l'heure. Et puis là, se paraître la caille là, madame pasteur dit, et pasteur Sénofa, t'es passé côté où? Il dit pasteur Sénofa. Pasteur Sénofa, pas monde qui déplace souvent. Où sont les pasteurs Sénofa point du jour? Il dit pasteur Sénofa, t'es passé où? Il quitte ton enveloppe. Il dit oh, bon moi, les venants lumière, pas rien qui écrit. Pasteur ouvre l'enveloppe là, il y a 2500 gouttes. Il y a 2500 gouttes. Vous imaginez ça, ça veut dire que 250. Combien de fois elle fait là? Combien de zéro? 10 fois l'Éternel qui était 10 fois pour lui. Et puis demain, si Dieu veut, passer, c'est nous faire les papiers dans le téléphone, il te connaît le Claude. Il dit le Claude, pas fait ça. Parce qu'il dit qui ça gagne? Il dit mais nous vivons tant que papa petite. Ou qu'on te carrelem, ou pas quitter ce bon Dieu qui vient lever dans cabane même fin dormir pour dire pour corps pour relem ou pas bien quitter bon Dieu faire ça pour nous. Mais bien aimé, mais ça l'Éternel qu'a fait, attendez. C'est pas pour rien nous pas chercher témoignage serviteur dans la Bible là, non mais nous chercher ça nous vivre pour qu'on ait bon Dieu qui est là, il a pas changé mais bien aimé. L'op chanter le caf, il te fait déjà, il a fait encore, faut qu'on ça va chanter. Veuve la pas dire lui, qu'on ça gagne retirer quoi là attendez. L'aller sur la parole de l'Éternel. Parce que verset 14 on ça dit car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous connaissez qu'on voit l'entendre mais bien aimé pas doit résister. Nous sommes capables de résister oui. Parce que Dieu oriente, Dieu ordonne, mais il ne contraint pas. Selon ça n'a pas étudié dans sotériologie. Dieu oriente, Dieu ordonne, mais il ne contraint pas. Ou capable d'obéir si vous voulez. Mais l'obéir, ça va découvrir, ou comprendre qui bénédiction qu'elle a donné, mais bien aimé. Veuve la préparer pour Élie, et puis il fait toute période de sécheresse là, l'a manger lui-même, petite lit, serviteur bon Dieu. Mais épreuve la vie en vent, mes bien-aimés. Épreuve la vie en vent dans le verset 13 et 14, côté servante l'a dit, lui, mais ça me gagne, il est tout petit. C'est manger, nous pas manger pour nous mourir, parce que pas manger dans le pays. Mais bien-aimés, les noms de l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ou pas penser c'est crainte pour l'Éternel qui fait veuve là-bas, qui s'est dépossédé. Mais l'orgue crainte pour l'Éternel, il retire, il campe autour de vous, il fait provision autour de vous pour le bon ça au besoin. Demandez à Dieu ce matin, qu'attends-tu de moi? Bon Dieu capte petit crasse l'huile là avec petit crasse farine dans la main veuve là pour le capable multiplier yo. Je dis il faut poser tête aux questions ça. Nous revenons à Marc. Nous allons cette fois au chapitre 3. Moi mes passages ça en peu. Marc 3 1 à 6. Alors moi mais tout oui, mais ça a une particularité là-dedans qui est retenue nous. Marc chapitre 3 les versets 1 à 6. Jésus, vous l'avez? On nous lit ensemble. Marc 3, 1 à 6. Allons-y. Jésus entra dans la synagogue. De nouveau, alors, dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien
ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Mais bien aimé, il y a toujours épreuve avant miracle. Demandez à Dieu ce qu'il attend de vous ce matin. Et dans ce cas, épreuve et miracle se trouvent dans le verset 5. Épreuve et miracle se trouvent dans le verset 5. Il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit ta main et sa main fut guérie. Mais bien aimé, mais monsieur a sèche. Il n'a pas qu'à lever. Bon, on met sèche, ce n'est pas nécessairement zoa, bon, moi, je ne suis pas dans le domaine médical, mais muscles, ils ont flétri, ils ont séché. Et si l'on considère les organes du mouvement, nous avons deux types, les organes passifs et les organes actifs. Organes passifs du mouvement, c'est les os, organes actifs, c'est les muscles. Les os, parce que ils constituent une structure, mais force de déplacement, c'est muscles pour les concentrer ou bien les dilater. Mais bien aimé, mais en sèche, pas un organe actif. Ça veut dire pas de mouvement. Mais Jésus vient, il dit, nègre là, levez main. Ou qu'on qui ça, bon Dieu te joint, ou qu'on qui ça, Jésus te joint de disponible à qu'à servir de ça? Alors, bien aimé, sa volonté. Jésus a trouvé chez cet homme malade la volonté d'être guéri. Ou qu'on est aujourd'hui, les hommes, alors l'homme dans sa nature déchue a toujours tendance à douter, a toujours tendance à remettre en question la parole de Dieu et sa volonté. Je dis à imaginer au monde qui a même maladie, ça a sèche, pour l'autre paraît pour dire levez mon lave, dit bon, regardez, pas de date, mais là, il dit elle va lever. Levez mon déjà, ou même pas capable, d'aller lever déjà. Mais bien aimé, au compte ça, Jésus joint la caille, bien aimé ça, sa volonté. Et à la volonté, Jésus ajoute la capacité. Où est-ce qu'on pas qu'à faire, mais bien aimé, Jésus capable. Jésus capable. Et il nous dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toutes les messieurs étaient pour contre l'île, pour qu'on rencontre bab pour bab ça avec Jésus, mais on pas de cas lever. Où est-ce qu'on problème dans la vie aujourd'hui, mes bien-aimés, de pour jouer à Jésus, la résoudre. Et c'est ça que fait dans la vie, au besoin de rencontre avec Dieu. Et pour connaissance, tant de parler de lui, non parce que Job Goulel te dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, aujourd'hui mon œil t'a vu. Il dit, je reconnais que rien ne s'oppose à tes pensées. Non, non, t'es qu'à rentrer dans une discussion avec Jésus tout. Mais là, Jésus dit, étends ta main, il n'a pas fait ni de ni toi, il levé main et puis main enlevée. Aussitôt, il fut guéri. Jésus a trouvé sa volonté, Jésus a trouvé son obéissance. Ah. Mais bien aimé, où comme ça Jésus te joué encore? Jésus joué un bagage qui est important. C'était en présence des pharisiens légalistes qui étaient déjà à chercher Jésus pour vider la terre. C'était un jour du sabbat. Cela veut dire que cet homme malade était déjà plus libre que ceux qui étaient en parfaite santé dans son entourage. Il était déjà libéré, même si physiquement il était malade. Et c'est ça que fait le pas tenu compte de pharisiens. Il n'a pas dit, mes amis, mal fait tout remettre là sous compte moi. Non. Et même gens tout, moun méchant parce que loi c'est dans papier lié le pas dans cœur. Yo te ka tout monsieur a tout qui d'accord guérison. Eh bien monsieur a levé main quand même. Gain de leur faut braver tout ça sous côté. Ce matin, Dieu vous demande. Alors,
vous devez vous demander à Dieu, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Dans les 3 cas, ce qui était disponible a été arrosé par la grâce de Dieu. Ce qui a été disponible a été arrosé par la grâce de Dieu. Les 5 pains et 3 poissons, Jésus rendit grâce. L'huile et la farine sur la parole que l'Éternel avait prononcée. Et pour cet homme à la main sèche, sa volonté a trouvé la capacité de la part de Jésus. Eh bien aimé, qu'est-ce que vous avez de disponible que Dieu vous demande ce matin? Vous connaissez bon Dieu pas demander un bagage ou pas gain? Bon Dieu pas demander un bagage ou pas gain, il est un Dieu juste. Il pas demander ou pas même si vous pas ta quoi ou bon bagage sous bon Dieu mando li par la foi dit un ben gain déjà si bon Dieu mande. Parce que bon Dieu son bon Dieu juste. Bon Dieu son bon Dieu juste. Dans les 3 cas, il a trouvé la foi, l'obéissance. Et dans les 2 premiers cas, je vous dis qu'il a trouvé aussi l'abnégation. Ça me gagne, pas serré pour moi, même bail pour l'autre. Il a trouvé l'abnégation. Il a trouvé l'amour qui accompagne la foi, mes bien-aimés. Je dis à nous, vous le dire, bon Dieu a une bénédiction pour vous, mais peut-être que vous pouvez avoir un côté pour recevoir. Vous pouvez avoir un côté pour recevoir. Demandez bon Dieu pour l'ouvrir sous espace ou pour préparer. Demandez bon Dieu pour l'ouvrir sous espace ou pour préparer, mes bien-aimés. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous nous donnons la responsabilité ce matin de toucher un point très sensible. Nous vivons dans un pays côté en pile monde pas de travail. Mais on connaît tout pas chômeur. Et c'est ça fait nous dire, l'église l'a invité au vini, dans la conférence, dans la formation, il faut venir. Oui. Nous avons appris, alors, pour plus d'un, ce fut un rappel, mais un rappel d'une importance capitale. Mais il y a qu'à prendre tout. Mes amis, pour elle être au chômeur, il y a un bagage qui est important pour comprendre. Il faut avoir l'âge pour travailler, il faut avoir une qualification. Et faut ou à la recherche de travail. C'est ça, oui, chômeur. Et c'est ça que fait, l'on a analysé de façon statistique, ou après taux de chômage en Haïti tout petit, alors que y a un paquet de monde qui ne peut pas travailler, mes bien-aimés. Pour qui ça nous prend exemple ça? Ou même qu'à prier pour qu'on travaille, mais est-ce qu'on a un bagage ou qu'à faire? C'est ça, m'doula. Qui sont gagnés de disponible? Ou qu'on gagne de monde, la monde de travail, mais il pas de CV, non? L'homme monde peut le paraître pour le présenter au côté pour le dire qu'il tel cap chercher travail. Qui ça m'a dit? Il va toute information dans la bouche. Il vous faut une préparation, mes bien-aimés. Mon bon Dieu, je dis, qui ça l'attend de vous pour être capable de déposer grâce là sous lui? Les études, c'est très difficile en Haïti. C'est en Haïti me grandit. Alors, on ne va pas commencer dans grandir. C'est en Haïti me fait. C'est en Haïti me grandit. C'est en Haïti me formé. C'est en Haïti m'a évolué, mes bien-aimés. Bon Dieu, pas pire même passer personne, non. Et me connais si m'a cherché témoignage, n'a besoin d'un pile moun dans l'assemblée ça. Bon Dieu fait miracle pour eux parce que vous avez un bagage à disposition et puis il met grâce li sous lui. Je dis si vous pouvez qu'on en phase ça, mes bien-aimés, demandez bon Dieu, qui sont attendre de moi pour déposer grâce là? Qui sont attendre de moi pour déposer grâce là, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, pensez à votre requête non encore exaucée. Cela peut arriver que ce ne soit pas encore le temps de Dieu. Ça peut arriver aussi. Puis un message, ça faut sentir décourager pour comprendre que c'est nécessairement un bagage ou manquer. Parce qu'on semble d'où l'Éternel souverain, il doit gagner le pal, il bagage la bon pour oui, mais loi la tente pour le joindre là dans le pas pour joindre dans temps ça. Faut le mettre en position
où est-ce qu'il dit l'homme à la main sèche, viens te mettre là au milieu. Viens te mettre là au milieu. Bon bagay l'Éternel va le faire pour pas qu'à faire en cachette. Ça veut dire si on peut qu'on ne pas qu'à faire. Bien de laisser le lac pour qu'on arrive, mes bien-aimés. Parce que c'est les j'ai braqué sous l'Éternel dit ah Jean j'ai braqué sous monsieur là si me font bagay la gloire est à moi. Retendre l'Éternel, mes bien-aimés. Mais pendant attendant faut sage tout pour demander bon Dieu, est-ce que problème non c'est pas bon côté me lié tout? Est-ce que le problème, ce n'est pas bon côté lié tout, mes bien-aimés? Savoir ce que Dieu attend de nous, l'offre qu'on ça l'attend de nous, ou plus de capacité pour travailler sous tête ou pour travailler sous salmando là. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas pour travailler. Ou à prier, ou à multiplier paroles sans arrêter, et puis ne pas avancer parce que vous avez une information manquée. Dieu peut vous révéler ça, mes bien-aimés. C'est lui qui donne la sagesse aux sages. Sous pas qu'on soit manqué à demander l'Éternel il abdouli. Et ce que nous aimons avec notre Dieu, c'est que son amour ne lui permettra jamais de nous donner quelque chose qui va nous mettre en danger ou qui va nous tenter. Et c'est même Jean nous prie, nous dit, ne nous induis pas en tentation. Nous dit, bon Dieu, pas bon ça qui empêcher de me servir. Pas bon ça qui fait me tomber dans le péché. Pas bon ça qui fait m'éloigner de où. Sous on bagay ka faut éloigner de Dieu pour tomber dans le péché, c'est que au niveau spirituel ou besoin atteindre. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Et leur poser la question ça avec sincérité, ou mettons en consécration devant, ou vivre en communion avec celui qui opère tout en tous et qui met en nous le vouloir et le faire, va vous permettre de découvrir ce qu'il veut chez vous. Et l'orgue salement là, ouvert van bénédiction, bon Dieu, que Dieu vous bénisse.